Voilà, donc je disais un merci à nos chers internautes qui vont nous accompagner encore pour cette soirée ou ce soir. Donc, on va précisément expliquer des choses comme on a toujours l'habitude de réfléchir ensemble sur la continuation du pharaon noir en Égypte antique. Donc, on avait parlé beaucoup plus sur la réflexion de Cheikh Anta Diop qui a souligné, qui avait appuyé la pensée ou la certitude de confirmer cette présence de pharaon noir en Égypte antique. Alors, donc nous, voilà, nous sommes allés vraiment trop loin dans la réflexion afin d'essayer de décortiquer tout ce qui a été dit, quelles que soient les années ou les temps que cela peut prendre, mais la réflexion a toujours sa continuation afin de ramener certaines vérités qui va peut-être dévoiler ou rendre possible voilà, un noyau de la vérité cachée ou étouffée. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a voulu vraiment parler de ça et on continuera à réfléchir sur ça. Donc on a parlé sur le pharaon noir. Alors on avait dit dans la première vidéo qu'il n'y a jamais eu de pharaon noir en Égypte. Donc c'est ça notre continuation, notre réflexion continuelle. Donc on continue à réfléchir sur ça. Vous savez, comme on avait dit, l'histoire est tellement très importante, l'histoire est tellement très capitale, très fondamentale pour ramener un peuple à un bon début, à un bon commencement. Voilà, donc si le peuple n'a pas d'histoire, ce peuple ne peut rien faire de sa propre évolution, ni son développement, nous, tout ce qu'il peut faire pour faire évoluer cette nation humanitaire. Donc c'est pour cela on en prend des réflexions et on essaie, donc on essaie, mais on va vers les fonds de la réflexion historique sur l'homme noir. Donc, il faut essayer. Commençons, donc, nous devons commencer d'abord. Nous commençons d'abord à décortiquer, à enlever les débits historiques de ce qui nous ont été enseignés et dit dans tous les livres qu'on a déjà lus et qu'on continue à lire jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur ces points, on a vite compris qu'il n'y a jamais eu de pharaon noir. D'ailleurs, de toute façon, comme j'avais dit, pour être un pharaon, il fallait être un peuple dominant. Voilà, une nation dominante afin de faire élire un chef, afin d'incarner cette histoire. Mais ce qui est compliqué et flou, l'homme noir n'a jamais dominé sur le point de l'Égypte, sur l'Égypte antique. Il n'a jamais été dominant, il a toujours été sous direction ou sous la domination des Arabes. Donc, moi, je ne pensais pas et je ne réfléchis pas que les Arabes pourraient accepter qu'un peuple qui ait trouvé des esclaves puisse être leur chef ou puisse prendre la place de Pharaon. Donc, on réfléchit sur ça. Voilà. Donc, on va détailler aussi ces genres de positions. Et tout comme on va aussi régulariser la pensée dite de Cheikh Anta Diop qui a identifié l'historique africaine moyennant un produit chimique que lui a appelé carbone 14. Donc c'est là, moi, ça me complique un peu voilà, quoi, de se référer par moyennant un produit chimique. Donc on ne peut pas incarner ou on ne peut pas boucler ou bâcler une histoire ou une vie antérieure, antipassée ou antérieure ou la continuation de la vie par rapport aux références chimiques. Donc, notre grand frère ou l'aîné Cheikh Anta Diop, il nous a mis dans les charges de perles et pépins. Donc, là où on ne sait pas où aller, où marcher, il nous a bouclé. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie de déboucler cela pour nous permettre d'aller encore trop loin dans cette réflexion. Donc, les carbone 14, d'où on ne sait pas si c'est quoi, quel produit, on ne comprend rien. Donc, ce ne peut pas nous amener à conclure notre propre histoire et à certifier qu'il y a eu des pharaons noirs. Donc, Cheikh Anta Diop, je ne dirais pas heureuse mémoire, parce que moi, dans son histoire, je trouve des soucis. Voilà. Donc, il nous a expliqué qu'il a certifié qu'il y avait des pharaons noirs
en Égypte antique, parce que lui, il confirma moyennant les produits qu'il avait appelés carbone 14. Donc moi, j'ai dit non par rapport à ces produits-là. On ne peut pas certifier toute une histoire moyennant un carbone 14 parce que l'histoire a ses lignées, l'histoire a ses fondamentaux qu'il faut respecter et qu'il faut suivre. C'est pour cela que c'est dit histoire, donc c'est l'historique. Donc il y a des points référentiels qu'il faut faire référence afin de raconter toute une histoire, tout est passé. Un passé n'est pas certifié ou concrétisé ou défini moyennant un produit chimique. Donc, Cheikh Anta Diop, que vous connaissez, que moi je viens de lire ce livre où j'ai compris ce qu'il a dit en juste un tout petit peu parce que je n'ai pas pu aller trop loin sur ce sujet parce que j'ai compris qu'il a dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Peut-être au début, il a bien commencé, mais pour se faire évaluer et respecter par les Blancs et couronner voilà, à Sorbonne, donc il a dit suivre ou soutenir la pensée historique occidentale pour les Noirs. Donc c'est dans ce sens-là que nous on veut parler. Donc on comprend que dans cette histoire qui nous a été collée, qui nous a été, comment dirais-je, imposée, donc il n'y a aucune vérité dessus. Parce que l'histoire doit être écrite par ceux qui subissent, voilà, par ceux qui vivent la réalité. L'histoire ne s'écrit pas par les dominants, parce que les dominants écrivaient ou vont écrire leur histoire de leur façon comme ils veulent. Ils vont juste nous imposer ça. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de réflexion parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans cette ignorance historique. Donc, l'histoire de l'Égypte, des pharaons noirs en Égypte antique, c'est faux. Il n'y a jamais eu de pharaons noirs en Égypte antique. Toutes ces expertises qui ont été faites ou mises en pratique pour certifier cette procédure-là, moi, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des bonnes expertises pour moi. Donc, cela était accompagné par l'esprit de la domination, l'esprit de faire garder un peuple dans l'ignorance. Donc aujourd'hui, on peut réfléchir parce que nous avons un libre esprit de réflexion. C'est pour cela qu'on s'est fait arriver dans ce genre de points afin de classer la situation. Et en savoir que du fait qu'il n'y a jamais eu des Noirs pharaons en Égypte, donc l'histoire des Noirs ou l'histoire de l'Afrique qui nous ont été racontées nous présente beaucoup de fausseté. Parce que dans cette histoire qui a été racontée, il n'y a rien de vérité. Tout est fausse, du début jusqu'à la fin. Voilà. Parce que si et seulement si que les pharaons d'Égypte antique étaient enterrés dans des pyramides, donc on aurait à voir ce genre de comportement dans tous les pays des Noirs ou dans tous les endroits là où habitent les Noirs, puisque c'est notre culture à nous. Voilà, parce que moi je trouve très mal que la culture noire soit expliquée ou soit mise en pratique qu'en Égypte. Avec l'histoire des pyramides, l'histoire des momies, enterrer des momies noires dans des pyramides, ça c'est compliqué. Donc, on a besoin de nous faire découvrir nous-mêmes sur notre propre histoire. On n'a pas besoin de suivre ce que les gens disent de nous. Voilà. Je sais que peut-être toi ou l'autre, il a lu des livres, mais je vous dis, tous les livres écrits sur l'histoire de l'Afrique est fausse. Il n'y a aucune histoire qui a été vraie. Il n'y a pas la vérité dans cette histoire-là. D'ailleurs, vous savez, déjà, je vous avais dit que l'Égypte, au début, c'était un point de traverse des habitants. Donc, des trucs qui ont été volés, ils faisaient traverser. Avec le temps, nos ancêtres ont fait des enfants. Donc, je ne pense pas qu'un peuple qui a été toujours mis en domination peut prendre des pouvoirs pour devenir des rois. D'ailleurs, un pharaon, c'est un terme arabe. Donc, je ne pense pas, si et seulement si que nos grands-parents étaient des pharaons, moi, dans ma réflexion, je pense qu'ils devaient apporter la pensée pharaonique qui aurait avoir un sens purement noir. Même les noms des pharaons n'allaient pas exister. Peut-être on l'appellerait, je ne sais pas moi, comme de notre côté, il faut sentir les Mfumu, voilà, les Nzinga peut-être. Mais bon, je ne sais pas, dans d'autres coins de notre partie de la planète. Donc, il faut qu'on essaye un peu de réfléchir dans ce sujet-là.
C'est très important. Voilà. Ne soyons pas dedans parce qu'on a lu des livres. D'ailleurs, tous les livres qui ont été écrits pour l'Afrique, il n'y a aucune vérité dessus. On ne peut même pas lire ces livres-là. Tout a été fait pour nous garder dans l'ignorance. Tout a été fait pour nous faire maintenir dans l'oubli de notre propre culture et de notre propre histoire. Or, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui ne va jamais évoluer, qui ne peut jamais tenir si longtemps parce que c'est un peuple qui n'a pas de référence. Donc, c'est comme toi qui me regarde, qui est à ma peau, tu n'as pas de référence. Voilà, donc c'est ça. Donc, n'allons pas à réfléchir sur la pensée occidentale et puis soutenir voilà quoi, des histoires qui sont fausses à notre part, à notre égard, plutôt. Donc, dans cette version de la continuation, j'ai voulu juste vous interpeller à comprendre qu'il n'y a jamais eu des pharaons noirs en Égypte antique. Et les termes Égypte antique, c'est eux qui l'ont fait, qui l'ont donné. Nous ne sommes pas là. Nous, on va retracer et parler de nous, revoir qu'est-ce que les ancêtres faisaient pendant que cette domination n'était pas encore là. C'est très important. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner. Non, mais il faut qu'il y ait un groupe de gens qui réfléchissent sur ça, afin de léguer à nos enfants une histoire vraie. C'est notre devoir, c'est ton devoir, c'est son devoir, c'est notre devoir à tout le monde, de leur donner une histoire vraie et non de leur permettre ou leur laisser aller dans des faussetés, afin d'être totalement dans l'ignorance. Donc, le flash pour ce soir, c'était ça. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu de pharaons noirs en Égypte antique. Dans l'histoire de l'Égypte antique, c'est bien. Voilà, ben, écoute, les miens seraient aussi de poser comment les peuples arabes se sont retrouvés dans cette partie de la planète. Voilà, c'était très important de comprendre ça. Au lieu d'aller non, j'ai lu, je suis professeur de l'histoire. Oui, mais qu'est-ce que tu en sais de l'histoire? Voilà, c'est ça les problèmes. Est-ce que tu sais ton propre histoire ou l'histoire des autres? Donc, bref, pour ne pas être si long par rapport aux vidéos, donc, on continue toujours sur ce sujet. Donc, voilà, la session va continuer et nous sommes toujours ensemble avec vous. Gardons notre écoute et réfléchissons ensemble.